Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. Dimanche 8 janvier 1967, 7 heures du soir, on n'était pas encore passé à l'heure internationale, ni au système métrique au Québec, l'exposition universelle où je n'ai pas mis les pieds faute d'argent, Expo 67 n'était pas encore ouverte et De Gaulle, Charles, n'avait pas encore parcouru son chemin du roi ni fait son discours historique, mais tout cela s'en venait. Donc, mu par une impulsion inexplicable, encore à ce jour, je suis revenu à la station, à CKBM, et je me suis installé dans le studio principal. 2 bobines tournaient sur elles-mêmes sur un énorme magnétophone. Le chapelet était enregistré. Même en ce temps-là, on n'arrêtait pas le progrès. Je découvrirai assez vite que ce magnéto ne se mettait pas en marche tout seul. L'occupant du deuxième, le patron, s'occupait de cette corvée. Mon objectif, répéter mon entrée en ondes pour être fin prêt. En un mot, faire un malheur du nom de Dieu lorsque je prendrai l'antenne. Je place un 45 tours sur une des 2 tables tournantes, gigantesques, des grandes tables tournantes, grandes comme des pizzas format géant, des 30 pouces. Je lance le disque, ouvre le microphone en poussant la manette du micro et dit sur l'intro du succès du jour, je ne sais plus lequel, « Il est 7h15, mes amis. Ici Yves Blouin pour vous tenir compagnie jusqu'à 11h ce soir sur les ondes de CKBM. » N'entendant rien, ni ma voix, ni la musique et encore moins le chapelet, j'avais pas mis mon casque d'écoute, j'ai lancé un cri de désespoir. « Ah ben, Chris, j'entends rien, Steve. » Un brouhaha sans nom s'est fait entendre à l'étage, puis quelqu'un a dévalé l'escalier. La porte du studio a claqué contre le mur et là, pétrifié, j'ai entendu « M'a t'en faire, sacré sur ma radio le jour du Seigneur, mon petit Chris. » Puis brusquement, l'homme agrippa la chaise, me fit valser avec, ferma le micro, stoppa la table tournante et me regarda furieux en m'indiquant de son index jauni par la cigarette de sortir du studio. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de M. Henri Méville-Deschênes, le patron de CKBM. Le lendemain matin, je me suis pointé à reculons, il faut bien le dire, à la station. 15 mois, je suis resté à CKBM. Un jour, la côte du Sud, en fait tout le Québec, était dans une de ces tempêtes de neige, genre bordée du siècle, vous voyez le genre. La route transcanadienne était fermée. J'étais en onde. Le téléphone sonna en studio. Un certain Yves Lorrain était à l'appareil. Il venait de m'écouter en onde, coincé dans son motel. Il était en route pour Hull, Gatineau aujourd'hui, où il était directeur des émissions de CKCH. Et il m'offrit sur le champ le poste d'animateur de nuit sur sa radio. Il avait aimé le fait que je dise CKBM et non CKBM. C'est ainsi que s'est fait mon passage d'une vraie radio de province à une station de premier plan dans la région de la capitale nationale, de la capitale du Canada. Le hasard ou la bonne fortune, ça ne s'invente pas. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.